Nous sommes rassemblés au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, Shalom. Bien chère famille du ministère Sanctuaire d'Adoration, que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de nous. En ce mardi de la 34e semaine du temps ordinaire de l'année C, nous sommes invités à méditer avec le texte de l'évangile de ce jour. Nous sommes en Luc, le chapitre 21, les versets 5 à 11. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, les jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ? » Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi. Ou encore, le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerres et de désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés de Dieu, l'évangile de ce jour nous met devant une parole du Seigneur Jésus qui secoue et qui purifie notre foi. Les disciples contemplaient la beauté du temple, ses pierres magnifiques, ses ornements. Mais le Seigneur déclare : « Des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. » Pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Tout simplement parce qu'il veut tourner notre regard vers l'essentiel, vers ce qui demeure. Tout ce qui est extérieur, matériel, social, tout ce que nous pensons solide peut tomber d'un moment à un autre. Mais une seule chose demeure, la parole de Dieu, le Seigneur demeure pour toujours. Dieu veut que nous construisions notre vie non sur les pierres des temples humains, mais sur la pierre angulaire qu'est le Christ. Les disciples demandent : quand cela arrivera-t-il ? Ils veulent des dates, des signes, des certitudes. Et le Seigneur Jésus répond non pas avec un calendrier, mais avec un avertissement spirituel. Il dit : prenez garde de ne pas vous laisser égarer. Le premier signe que Jésus dénonce n'est pas extérieur, il parle de séduction spirituelle. Il dit : beaucoup viendront en disant : c'est moi, le moment est proche. Le catéchisme de l'Église catholique au numéro 675 nous rappelle cette vérité. Avant le retour du Christ, l'Église devra passer par une ultime épreuve, une imposture religieuse qui entraînera beaucoup dans l'erreur. Bien-aimés frères, bien-aimées sœurs, le Seigneur ne veut pas nous effrayer. Il le dit clairement au verset 9 de l'évangile que nous avons écouté. Ne soyez pas terrifiés. Le chrétien n'est pas un homme de panique, mais un homme d'espérance. Même quand nation se dressera contre nation, même quand tremblements de terre, famines et épidémies secoueront le monde, Dieu demeure notre refuge et notre force. Ce que le Seigneur Jésus nous demande aujourd'hui, c'est la fidélité, la vigilance du cœur. Non pas la peur, mais la persévérance. Non pas l'obsession des signes extérieurs, mais la solidité intérieure. Car celui qui est bâti sur le Christ peut traverser toutes les tempêtes. Celui qui veille dans la prière ne se laisse pas séduire par les faux prophètes. Celui qui vit selon l'esprit devient témoin au cœur de l'histoire. Le monde peut être secoué, mais le royaume de Dieu ne sera jamais ébranlé. Alors mon frère, ma sœur, restons fermes. Gardons nos yeux fixés sur Jésus, le prince de la paix. Car oui, celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Prions. Seigneur notre Dieu, toi qui ouvres à ceux qui t'aiment les richesses de ton Esprit Saint, fais grandir en nous ta propre vie. Par le corps de ton Fils que nous recevons, renouvelle notre cœur, affermis notre foi et aide-nous à vivre dans ce monde comme de véritables enfants de Dieu, appelés à la liberté et à la lumière. Accorde-nous d'être fidèles à la mission prophétique que tu confies à ton Église, qu'à travers la sainteté de notre vie, ton royaume soit annoncé, même au milieu des secousses du monde, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Cœur sacré de Jésus, ayez pitié de nous. Cœur immaculé et douloureux de Marie, priez pour nous. Cœur chaste et pieux de Joseph, priez pour nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Esprit Saint, éclairez-nous et fortifiez-nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde de tout mal et nous conduise à la vie éternelle, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.